Ni pour ni contre, bien au contraire, ce matin, avec cette question, l'engouement pour les animaux domestiques est-il irresponsable? C'est la question sondage sur le site mlemedia.ch. On va jeter un petit coup d'œil à notre sondage d'ici quelques instants. Jamais les Suisses n'ont possédé autant d'animaux de compagnie. Si cette tendance témoigne d'un besoin accru de liens affectifs et de bien-être, elle soulève aussi de sérieuses interrogations. Adoption impulsive, refuge saturé, cas de maltraitance en hausse et impact environnemental. L'engouement vire parfois à la négligence face à cette mode devenue phénomène de société, on peut le dire. Les experts appellent à plus de responsabilité. Alors ce matin, nous avons décidé de parler de ce sujet avec cette question sondage et surtout avec nos invités. Ce matin, nous recevons tout d'abord Jean-Louis Stauffer, vétérinaire et président de la Ligue vaudoise des animaux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Karine Métro, présidente de l'association SOS Chien Polaire. Bonjour. Bonjour. Merci aussi d'être avec nous ce matin. Ils viennent avec nous et avec vous partager leur regard sur cette passion qui, mal encadrée, pourrait bien nuire à celles et ceux qui prétendent chérir leurs animaux de compagnie. L'attrait pour les animaux domestiques entre tendresse et irresponsabilité. On en parle donc ce matin avec, je le disais, cette question sondage sur le site mlemedia.ch. Engouement pour les animaux domestiques est-il irresponsable? On jette un petit coup d'œil à notre sondage sur le site mlemedia.ch. Ça devrait venir. 62%. Vous dites non. Vous dites non. Monsieur Stauffer, que pensez-vous de ce sondage? Est-ce que ça vous évoque une réalité? Oui, je pense qu'il y a une réalité dans le sens que nous sommes face à un problème de société. Nous sommes face à une période post-Covid, oui, où les gens sont restés à la maison. Oui. Et ensuite, beaucoup, enfin je crois qu'on voit dans tous les milieux, dans tous les médias et tout ça, on entend le changement de comportement des différentes personnes. Et en fait, on le remarque aussi dans le placement de nos chats, dans les chats qui sont mis à l'adoption à la maison des chats, dans la Ligue vaudoise de la défense des animaux. Ouais, on va revenir là-dessus parce qu'effectivement, ça va même être un sujet de débat au Grand Conseil, apparemment, ces histoires de chats. Voilà. Grande question, y a-t-il trop de chats? On se pose véritablement aujourd'hui cette question, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Pour vous, Karine Métro, ce chiffre, c'est aussi un reflet de la réalité, selon vous? C'est une triste réalité. C'est vrai que là, on voit qu'on est submergé de partout, que ce soit les chats, les chiens, les nacs, les nouveaux animaux de compagnie. Ça vire au fléau, là. Il y a un vrai phénomène aussi de mode. C'est ça, ouais. C'est la mode, les influenceurs. Je me poste avec mon chien, mon chat, mon truc. On ne sait pas vraiment ce que c'est, on ne sait pas d'où ça sort. Ouais. Et puis après, c'est les SPA et les associations qui récupèrent tout ça. Ouais. Mais c'est vraiment très, très compliqué. Et on ne pense pas à ce que ça peut évidemment pouvoir provoquer. Après, il faut assumer. C'est toujours la même chose. Avoir un animal, il faut s'en occuper, il faut assumer. Mike Perez. C'est tout le problème. C'est vrai que le petit chat, le petit chien, c'est tout mignon. On a tous envie d'en avoir un. Et puis, on est à deux doigts de craquer. Certains craquent, d'autres résistent, on va dire. Mais voilà, c'est sympa comme ça sur le papier et de prime abord. Puis après, il faut l'assumer. Il faut assumer le temps, l'argent aussi. Parce que souvent, on ne se rend pas compte de ce que ça peut coûter. Donc, ça pose effectivement un problème. Puis après, il y a ceux qui l'assument complètement, effectivement. Et là, on peut se poser la question de savoir si ça va pas des fois aussi un petit peu trop loin. Là, à un moment donné, on trouve des croquettes à toutes les sauces, light, pas light, vegan, sans gluten, sans lactose, ce que vous voulez. Il y a effectivement des soins qui vont très très loin maintenant, qui sont très poussés pour les animaux. Il n'y a pas que des vétérinaires, il y a aussi des ostéopathes et des choses comme ça, ce qui peut sembler comme ça aussi au premier regard un peu étonnant, un peu surprenant, voire même effectivement, qui parle aux animaux, voire même excessif. Effectivement, il y a la communication animale aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui font que il y a un décalage, je dirais, dans la société entre les gens qui peut-être n'ont jamais eu d'animaux puis qui se disent c'est complètement ahurissant et ça part dans tous les sens et ça devient n'importe quoi. Puis ceux peut-être qui en ont et qui savent et comprennent à quel point c'est important.
Peut-être si je peux faire une remarque. Effectivement, je suis ostéopathe, je travaille sur les chats, je travaille sur les chiens et les chevaux. Je ne fais pas ça du tout pour faire de la publicité, parce que vous voyez, je suis à la retraite et tout ça. Mais en fait, ce que j'aimerais dire, c'est en fait la sensibilité des animaux par rapport à ces traitements, par rapport à ces énergies. Et en définitive, je crois que la personne qui cherche à adopter un chat, on reçoit souvent des mails qui ont été écrits à 11h, minuit le soir. Donc ce sont souvent des personnes seules, à un certain moment, dans l'émotion, et en fait qui souhaitent adopter un chat ou un chien. Et dans le cas présent, on doit être très très attentif pour l'adoption, d'avoir du personnel un petit peu spécialisé qui est capable de comprendre de façon à ce qu'on n'ait pas de retour, parce que c'est aussi un problème, c'est d'avoir un retour des animaux qui ont été entre guillemets mal placés, parce que les gens aussi, comme vous l'avez dit, je crois, ne voient pas leur responsabilité, ne voient pas ce qu'il en est. Ouais. C'est un peu de l'égoïsme finalement. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on se prend un pansement pour soigner un bobo au cœur et puis avoir quelqu'un, une présence. Alors oui, on se fait peut-être un petit pansement, mais j'aurai aussi beaucoup d'autres petites anecdotes de personnes seules qui prennent un chat, qui rentrent à la maison le soir, le chat était seul toute la journée, a besoin d'être de compagnie et tout ça. Et à ce moment-là, ce sont des gens qui sont capables de prévoir l'environnement avec une petite planche à hauteur dans l'appartement et de ça, de façon à ce que le chat puisse s'amuser, et qui me disent, moi je m'amuse pendant 1 heure avec mon chat le soir pour pouvoir dormir. Parce qu'un chat en appartement, ça peut poser problème, il n'y a pas trop d'activité pour ces chats-là, et quand on vient après son travail pour dormir, le chat il a envie de vivre. Donc là, il y a aussi un problème souvent de personnes qui attendent un autre comportement du chat, qui sont surpris qu'ils ne peuvent pas le caresser aussi souvent qu'ils le veulent, et ça, qui sont très demandeurs, et il y a un manque de communication entre le chat et le propriétaire. Les chats, enfin les animaux sont ennuyés aussi. Quand on est toute la journée au travail et qu'on rentre à la maison, et que finalement, c'est une manière pour lui de s'exprimer. Alors, effectivement, c'est une manière de s'exprimer. Ils ont besoin d'une certaine énergie, de dépenser une certaine énergie. Nous, on conseille en général de prendre 2 chats, ou comme 2 chatons, surtout si c'est des chatons, parce que ça permet, disons, au moins au chat d'avoir une vie sociale et tout ça, en dehors de l'environnement. Et pendant longtemps, on s'est posé la question de savoir si effectivement il faut placer des chats en appartement ou pas. Je pense que le chat est adaptable en appartement sous certaines conditions. Et ça, c'est tout le problème après de savoir. Le nombre de chats que vous avez mentionné, le grand nombre de chats que vous avez mentionné, c'est quand même beaucoup de chats qui sont en appartement aussi, qui ne sont pas dans la campagne, qui ne sortent pas, qui ne sont pas un danger pour la biodiversité. Nous avons reçu quelques messages sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Je vous propose d'écouter un d'entre eux tout de suite et on va pouvoir rebondir sur ce qui va être dit. Personnellement, moi je trouve pas que c'est l'engouement auprès des animaux domestiques qui pose problème, c'est l'irresponsabilité des gens, pas de tous heureusement, mais le problème c'est que les médias, les films et autres, on voit un beau chien, alors tout le monde le prend, ça devient des accessoires de mode et c'est là qu'à mon avis c'est dangereux. Vous êtes d'accord avec ça, Karine Métro ? Oui, complètement. On a aussi le problème de l'extrême. On a les extrêmes, les gens qui font rien avec leur chien pendant 8-10 heures. Et puis on a des extrêmes où ils ont manicure, pédicure. Et puis là, ça va pas non plus. Oui. Par contre, je trouve que les chiens qui vont en garderie la journée, souvent c'est assez critiqué. Mais l'avantage, c'est que c'est des chiens qui sont sociabilisés, parce qu'ils peuvent pas aller avec n'importe qui autrement. Donc ça nous aide à sociabiliser un peu tous ces loulous. Ils sont occupés. Ils sont occupés, exactement. Et on a aussi des problèmes, mais dans tout, que ce soit en effet les croquettes. Quand on vous parliez avant des croquettes, c'est affolant le nombre de quantités. On a des animaux qui sont nourris véganes, chiens et chats. C'est criminel. C'est une forme pour moi de maltraitance. Les chiens et les chats sont pas faits pour être véganes. Les humains font comme ils veulent, mais pas les animaux. Là, on est parti dans un délire. À l'époque, les chiens, les chats mangeaient les restes. C'est ça. C'est ça. Et c'était pas si mal finalement.
Mais oui, et puis on a le même problème, si je peux faire peut-être juste une petite écartade dans le monde des chevaux, c'est la même chose. Le cheval a besoin de céréales, de manger des céréales pour son énergie, et maintenant on a de la nouvelle nourriture pour les chevaux qui est à base d'herbe uniquement, et en fait ces chevaux perdent leur énergie, perdent leur plaisir de vivre, etc., etc. Et ça c'est aussi une exagération qui correspond au comportement de la personne et la non-compréhension avec les besoins physiologiques de l'animal. Ouais. La grande question, c'est pourquoi on fait ça. On va pouvoir en débattre dans quelques instants. On va marquer une toute petite pause. Le temps pour nous de jeter un petit coup d'œil à l'évolution de notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch. L'engouement pour les animaux domestiques est-il irresponsable selon vous? Oui non à 56%, oui à 44%. Vous continuez de donner votre avis sur cette question et vous continuez surtout à prendre part à ce débat via notre numéro WhatsApp à votre disposition, le 079 121 9000, messages écrits ou messages vocaux. Je vous rappelle qu'on en débat ce matin avec nos invités, Jean-Louis Stauffer, vétérinaire et président de la Ligue vaudoise des animaux, et Karine Métro, présidente de SOS Chien Polaire. Vous restez avec nous, on revient juste après la pause, à tout de suite. Ni pour, ni contre, bien au contraire. L'engouement pour les animaux domestiques est-il irresponsable? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Merci de continuer à participer donc sur notre site et merci pour vos messages que vous nous faites parvenir ce matin au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux. Je vous propose d'écouter ce que nous avons reçu et on en débat avec nos invités et vous, évidemment. À tout de suite. Surtout que ça vient de l'après-Covid où les gens se sont dit on va adopter un animal histoire d'être moins seul, et du coup par la suite on commençait à ressentir cet engouement pour les animaux de compagnie, quoi. Tout dépend si on a un espace extérieur pour que l'animal puisse profiter de la nature. Si c'est le cas, c'est super bien pour l'animal. Si c'est pas le cas, on peut se demander si c'est une bonne chose pour son confort de rester enfermé à l'intérieur 24 heures sur 24. Alors c'est intéressant ce qui vient d'être dit. On en débat ce matin avec Jean-Louis Stauffer, vétérinaire et président de la Ligue vaudoise des animaux, et Karine Métro, présidente de SOS Chien Polaire. Là, ce qui vient d'être dit, c'est hyper intéressant. Avoir des animaux où ils ont de l'espace, où ils peuvent sortir, où ils peuvent prendre l'air, et puis vivre, et puis vivre leur vie tout simplement aussi. Ça amène c'est quelque chose qui est hyper important, que ça soit pour les chiens, les chats, les chevaux aussi, on en parlait hors antenne à M. Stauffer. Vous appelez les personnes qui viennent chercher leur cheval des équipietos. Des équipietos. Expliquez-nous. Là. Voilà, ce sont des personnes qui viennent pour avoir bonne conscience vis-à-vis de leur cheval et le sortir, parce que la difficulté que l'on a quand on a un cheval, c'est qu'il faudrait venir tous les jours, passer 1 heure et demie avec son cheval, et notre société, notre activité, disons, ne nous le permet pas. Donc les gens viennent à un petit moment, sortent le cheval avec un licol, leur font manger de l'herbe et les remettent dans les box. Et nous, en tant que responsables des chevaux, selon vétérinaires ou personnes responsables, je crois qu'actuellement, il est notre mission de faire prendre conscience à ces gens des besoins physiologiques du cheval qui doit s'emplir, mais c'est très difficile. Je pense que c'est compliqué en termes de médias. C'est vrai qu'on est submergé sur les réseaux sociaux de belles photos d'animaux, etc. Alors il y a toujours cet effet nouveauté. Ah, t'aimerais bien avoir un petit chien, un petit chat, etc. Et puis facilement on se procure des animaux. Et puis après le temps passe, l'animal grandit, on a des nouvelles obligations. Et puis au bout d'un moment on cherche à s'en débarrasser. On est un peu dans une société où on a des pulsions et tout de suite on va acheter, on va récupérer. Et puis après on va se débarrasser. Et ça c'est partout pour les animaux et également pour les objets, quoi. Avec le côté positif, pas les contraintes, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on est vraiment dans une société Kleenex. De toute façon, on a décidé qu'on aurait un petit chien parce qu'on a envie sur le moment. Après, on n'en veut plus, on le lourde, on prend en échange un petit chat et ainsi de suite. Mais là, ça va pas. Après, on a aussi pour moi un gros problème, c'est qu'il faudrait qu'on puisse stopper toutes ces importations. Parce que les gens, souvent, moi je parle des huskies et autres parce que c'est plutôt ceux que je côtoie. Spécialité, ouais. Exactement. Donc souvent, les chiens qu'on récupère, c'est pas des chiens qui ont été achetés en Suisse. C'est des chiens qui viennent de l'étranger ou de vrais élevages ou des marchands de chiens ou bien des pays étrangers ou d'un trafic, exactement. Ça, c'est plus grave. Oui. C'est plus grave parce qu'on a des animaux qui sont des fois pas en règle au niveau
au niveau de la santé. Voilà, et ça, c'est vraiment grave. C'est vraiment important de faire attention à ça. Et ça donne des chiens qui ont des comportements douteux, quoi. Pas sociabilisés. Le chien qui a été retiré de sa mère trop vite, il n'a pas les codes, c'est clair. Nous, on est une grande structure, on pourra leur donner des animaux qui vont les aider à apprendre les codes, parce que des fois, en tant qu'humain, c'est pas évident. Mais pour monsieur tout le monde qui regarde sur Internet, qui se dit « Oh, celui-là, il faut que je le sauve parce qu'il n'est pas bien », ça joue pas. Et là, il faudrait qu'on puisse avoir des autorités qui prennent ça en charge et qui se disent maintenant il faut qu'on fasse quelque chose par rapport aux importations. Alors, depuis quand c'est le bordel alors? Ah, ça fait depuis un moment. Excusez-moi, non mais excusez-moi, appelons un chat un chat. Depuis très longtemps. Il y a très longtemps que c'est vrai. Ah oui, on a les familles qui rentrent de vacances d'Espagne qui arrivent avec un petit chien et puis le chien a la parvovirose et malheureusement dans certains cas on doit les endormir parce qu'ils n'ont plus de capacité de survie, le stress du voyage, la maladie virale, la parvovirose et on est en train de les endormir et vous imaginez le drame familial. Et je crois qu'il y a un petit problème aussi, quelqu'un a mentionné ici les influenceurs, c'est-à-dire que en fait on va sur Internet, on regarde et il n'y a plus de frontières. Une catastrophe. Il n'y a que le positif. Voilà, exactement, il n'y a plus de positif. Alors que si on regarde au niveau suisse, on a quand même la Société cynologique suisse qui travaille avec des races, donc des élevages de races, des groupes d'élevage de races. Voilà. Et puis, ces groupes sont très actifs, donc on a des chiens de petites races, etc., bergers, etc., etc. Mais je veux dire par là qu'on a de très bons élevages en Suisse, mais peut-être qu'on n'est pas bon au niveau de la communication. Il faut passer par la SCS, il faut passer par des endroits comme ça, mais on n'est pas des influenceurs, on ne sait pas présenter en fait les chiens nés en Suisse de façon suffisamment, je ne veux pas dire commerciale, mais suffisamment valable pour l'adoption. Mais on a quand même un gros problème, c'est que le porte-monnaie passe toujours, pour la plupart quand même du temps, devant le bien-être de l'animal. Parce qu'on voit toujours dans les huskies des gens qui font de la compète, qui ont des chiens lignés de compétition, qui gagnent des championnats machin, et qui vendent leurs petits chiens en famille. Et après, ça devient des chiens qui mordent. Ah bon, des chiens qui dysfonctionnent. Ils ont été génétiquement faits pour courir et on les brime, on les met dans un petit tiroir en disant voilà, mais non, tu vas rester tranquille parce que tu es en famille, d'accord? Et lui il dit non, moi je suis pas d'accord. Et ça c'est un gros problème qu'on a en tout cas avec les chiens de Suisse et de certains élevages de Suisse. Alors, les gros problèmes qui sont liés à justement tout ça, c'est l'humain en fait qui c'est l'autre bout de la laisse évidemment. Donc là c'est pas un problème de civisme en fait, il y a des choses qui sont interdites et on fait quand même en toute impunité, on s'en fout, on pense pas plus loin que le bout de son nez. Et le respect. Voilà, et le respect, quoi. C'est que le respect. Et je dirais que dans le passé, lorsqu'on achetait un cheval, c'était normal de demander à un professionnel de faire des radios du cheval pour voir s'il a des problèmes articulaires. Bien sûr. Et à ce moment-là, un cheval, ça coûte quand même cher. Un cheval, on l'a pour 20 ans. D'accord, ça demande un engagement incroyable et actuellement beaucoup de nouveaux propriétaires de chevaux regardent sur Internet, prennent un cheval en Espagne, le font venir, découvrent, sont peut-être descendus juste un week-end pour voir le cheval, mais ils n'ont pas fait appel à un professionnel pour avoir une analyse juste et correcte de l'état du cheval à ce moment-là. Et puis ensuite, toute la surprise arrive quand ils sont à la maison, c'est-à-dire que le cheval n'est pas montable, le cheval a des problèmes physiques, etc., etc. Et ça, c'est un problème, je dirais, quand même d'engouement où il faudrait rendre les futurs propriétaires un peu plus responsables. Mike Pérez. Pour n'importe quel animal, il faudrait vraiment que les gens se responsabilisent, en effet. Il faut vraiment, quand on décide de prendre un animal, c'est comme quand on fait un enfant. C'est pour la vie. Et il faut vraiment que les gens commencent vraiment à se responsabiliser et puis à respecter les bien-être. Et puis c'est pas en lui lâchant des croquettes à la truffe que. Mais le problème, ça donne bonne conscience. ça donne bonne conscience. Mais c'est complètement con. C'est de se rendre compte à quel point effectivement ça demande du temps et de l'argent. Parce que l'argent est aussi un facteur important. Et puis il faut aussi que par exemple les parents ne cèdent pas aux yeux et aux caprices implorants des enfants. Je veux un chien, je veux un chat.
Moi, j'ai longtemps résisté parce que vous pensez bien que mes filles qui adorent les animaux voulaient un chien, notamment. J'ai tenu bon jusqu'à un certain poids, jusqu'à ce que je puisse leur dire, ok, vous voulez un chien, mais vous vous en occupez. Ouais. Elles m'ont dit oui. C'est ce qu'on dit tous. Hein. C'est quand même papa qui. Plus ou moins. C'est quand même papa qui doit faire sortir le chien pour faire pipi. Plus ou moins. Mais ça maintient en forme. Donc grâce au chien, maintenant vous êtes en forme. Ça nous a sorti sous la pluie. Ceci dit, voilà. Il faut voir aussi le bon côté. Des fois, c'est un petit peu contraignant, mais voilà. Quand au mois de novembre et qu'il pleut et qu'on a envie que d'une chose, c'est de rester sur son canapé, ça nous oblige à sortir. Exactement. Donc ça nous fait aussi du bien. Il faut voir le bon côté. Mais c'est vrai qu'il faut être conscient de tout ça. Et il y a l'irresponsabilité effectivement des propriétaires, futurs propriétaires qui sous-estiment toutes ces choses-là. Comme d'un autre côté, on peut dire qu'il y a une certaine irresponsabilité de l'autre extrême, comme vous disiez avant. Manucure, pédicure, toiletteur toutes les semaines. Je pense que c'est un peu abusé. Voilà. Tout à fait. L'engouement pour les animaux domestiques est-il irresponsable? On jette un petit coup d'œil à notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Ça n'a pas beaucoup bougé. On est à 62%. Vous dites non, vous restez avec nous. On revient dans un instant. On continue de débattre de ce sujet pour une troisième et dernière partie avec un dernier tour de table avec nos invités. Et vos messages écrits que vous nous avez fait parvenir par Instagram. On revient dans un instant. À tout de suite sur M-le-Média et Canal+. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Ça sera peut-être la question d'un autre débat un jour autour Peut-on adopter un chimpanzé? Un chimpanzé, mais en tout cas, les zoos ont une mission importante de faire perdurer les espèces. Ça sera le sujet d'un autre débat, M. Stauffer. Mais vous vouliez dire quelque chose? Non, je veux dire simplement peut-être que le zoo est très important pour en fait la population, pour les jeunes d'aller voir le comportement des animaux. Bien sûr. On est moins maintenant dans le maintien des espèces, en ce sens qu'il est difficile lorsqu'un animal a été socialisé de le remettre dans la nature et de le laisser repartir dans la nature. On l'avait fait avec des oiseaux de proie, mais là il faut des vitres où ils ne sont pas en contact avec l'humain et tout ça. Mais dès que l'animal a un contact avec l'humain, c'est difficile de mettre dans la ferme. Bon, après, c'est quand même bien le maintien de l'espèce, comme ceux qui sont en voie de disparition, qui puissent les maintenir et les faire, pour autant que ça fonctionne, procréer au milieu zoo, quoi. C'est vrai qu'ils ont une sacrée mission de ce côté-là aussi. Effectivement, mais ça sera la question d'un autre débat. Faudra revenir. Faudra revenir. Quand vous voulez. J'allais vous dire la même chose. Vous venez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, mais la question du jour, c'est pas celle-ci. L'engouement pour les animaux domestiques est-il irresponsable? Qu'est-ce qu'on peut peut-être dire pour conclure en filigrane, pour peut-être donner aussi quelques pistes à nos auditeurs et téléspectateurs. Très rapidement, Karine Métro. Moi, je pense très rapidement, ce qu'il faudrait, c'est que l'humain commence gentiment à avoir un petit peu de bon sens. Oui, mais alors ça, c'est mal parti. Hein. Ouais, je sais, mais je suis une grande optimiste. Donc, je me dis que peut-être, éventuellement, Non, mais c'est vraiment de faire confiance déjà aux professionnels, pour autant que ce soit des vrais professionnels. Bien sûr. Quand on n'a pas la vie qui va avec un grand chien, on prend pas un grand chien. Et quand on n'a pas la vie qui va avec un grand chien, des fois, ça va pas avec un petit chien non plus. Donc, on va promener les chiens dans les SPA, les chiens de son voisin. Enfin, je veux dire, on trouve d'autres manières parce que le contact, moi, j'imagine bien. Depuis mes 20 ans, j'ai mon chien. J'en ai plus maintenant. Je pourrais plus vivre sans ce contact. Quand je croise des chats, je peux pas m'empêcher de les caresser. Je peux pas en prendre, sinon ils se font manger par mes chiens. Mais je veux dire, j'ai besoin de ce contact. Donc, je peux comprendre. Mais on peut aussi aller chercher le contact ailleurs et peut-être donner du bonheur ailleurs aussi, ce qui est pas mal. C'est important, effectivement. Merci en tous les cas, Karine Métro. Jean-Yves Stauffer. En ce qui concerne, disons, notre activité à la Maison des Chats, il est quand même très important d'avoir des chats, de socialiser les chats. Et nous avons de nombreux bénévoles qui viennent pour socialiser les chats. Et en principe, tout chat est socialisable. Même s'il arrive qu'il est très, très peureux, qu'on n'arrive pas à le voir, avec le temps, on arrive à lui donner des petites friandises et tout ça. C'est la même chose pour l'adoption. Quelqu'un qui adopte un chat qui paraît un tout petit peu peureux, il va rester peut-être pendant 1 mois sous le lit, mais après, il va commencer à sortir et ça sera le meilleur ami. Et par rapport peut-être à la biodiversité, le fait d'avoir de nombreux
le chat en appartement, même un chat qui a été à l'extérieur, lorsqu'il vieillit, il est content d'avoir un radiateur et peut très bien passer sa vie en appartement en étant câliné. Voilà. Donc à cette question, parce que c'est une question qui va être débattue, y a-t-il trop de chats? La réponse que vous donnez y a-t-il trop de chats? Je crois qu'on a quand même, dans ces dernières années, je veux dire, fait un gros travail de prendre les chats dans les fermes. Nous, on a chaque année une vingtaine de chats qui arrivent avec des chatons. L'année passée, on en a placé 80 qu'on a sociabilisé et tout ça. Et puis ça, c'est un gros travail d'aller sur ces fermes, de trapper, entre guillemets, bien sûr, ces chats avec leurs petits pour les amener chez nous. Et avant, les agriculteurs ne faisaient pas grand-chose, mais je crois que le jeune agriculteur maintenant a quand même pris une certaine conscience de ces animaux. Et on peut dire que, où je trouve que c'est valable, c'est tous les quartiers de villas de personnes qui habitent maintenant en campagne, qui commencent à se préoccuper de ces chats et qui nous les amènent et où on arrive après à les sociabiliser, à le passer. Y a-t-il trop de chats? Je ne sais pas. Ouais, en tout cas, merci d'être venu. On a reçu, juste pour terminer, Virgile, quelques messages sur notre compte Instagram. Oui, Isabelle nous dit les refuges débordent et pourtant les gens continuent d'acheter des animaux comme s'ils prenaient un nouveau gadget. On devrait imposer un permis pour avoir un animal. On a également Damien, il nous parle des médias, lui, il nous dit c'est devenu une mode sur Insta, les chiots et chatons, c'est mignon, mais quand ça grandit et que ça demande du temps, on les abandonne, pathétique. Et puis Sophie, elle nous dit un animal, c'est pas un jouet, si tu veux un compagnon pour 3 mois, prends une plante et pas un chien. Ouais. Un permis pour avoir moi je pas une mauvaise chose. Alors le permis pour les chiens, ça on l'a demandé. Il y a quelques années, il était obligé de faire un cours avant d'adopter un chien. Ça malheureusement été supprimé. C'est ça. Au départ, j'ai trouvé que c'était un peu excessif. Après, j'ai trouvé que c'était très bien. Et maintenant, je le regrette parce que je trouve que cette information-là, elle était valable. Pour les chats, je pense pas que c'est pratiquement réalisable. Mais il faudrait faire des séances d'information, effectivement. Et je crois que chez nous, ce qui est très important, c'est qu'on ait un personnel attentif et capable d'évaluer le futur propriétaire pour leur dire on vous le place ou on vous le place pas. Et c'est vrai qu'on a relativement peu de retours de chats placés en étant professionnel à ce niveau-là. En tout cas, merci. Oui, très rapidement. Oui. Alors il faudrait vraiment faire un permis pour les chiens, mais surtout par rapport aux races. Vraiment que ça puisse être spécialisé pour chaque race. On n'a pas les mêmes besoins pour un Yorkshire et puis un Bulldog, quoi. C'est ça. Et puis les gens qui les prennent comme arme ou bien pour se montrer, ça joue pas non plus, vraiment. Donc oui pour le permis. Merci Karine Métro. Je rappelle que vous êtes présidente de SOS Chiens Polaires. Merci à Jean. Vous allez revenir sur le plateau. Oui. Avec grand plaisir. Et merci à Jean-Louis Stauffer, vétérinaire et président de la Ligue vaudoise des animaux. Merci à tous les deux. On vous retrouve en podcast en image sur le site mlemedia.ch. On vous souhaite évidemment un bon week-end, une très très belle journée. On vous remercie encore. Vous restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 10h. A tout de suite sur MLemedia et Canal+. Où tu veux. Comme